Comment on peut être en paix avec toutes les guerres qui se passent dans le monde, tous les conflits, la situation politique, la situation écologique surtout, puisqu'on est en train de vivre un véritable effondrement écologique. Sans doute parce qu'il n'y a pas cette paix dans le cœur des êtres humains qui font qu'on se fait la guerre, et quand on fait la guerre aux autres, en réalité, on se fait la guerre à soi-même. Et donc, si nous voulons assurer un avenir plus heureux, que ce soit à un niveau individuel comme à un niveau collectif, eh bien je crois qu'il n'y a pas d'autre choix possible que l'altruisme. Demain se décide aujourd'hui. Tout le bien que vous vous faites, c'est du bien que vous faites aux autres. Et tout le bien que vous faites aux autres, c'est du bien que vous faites non seulement à l'humanité, mais c'est du bien que vous faites à vous. C'est toujours un plaisir de partager avec vous ces moments. Pour moi, sont des moments délicieux. Enfin, la méditation est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est non seulement, comme disait Pema Chodron, c'est une façon d'entrer en amitié avec soi-même, mais c'est une façon d'entrer en amitié avec tout le monde. La méditation, nous permet de nous découvrir, vous savez, ôter la couverture, de se dévoiler, de se révéler, de faire connaissance avec soi, de passer du temps avec soi. Comment aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Et si on veut s'aimer un peu plus, je crois qu'il n'y a pas d'autre façon que de déposer les armes, d'abandonner le contrôle, de cesser de contrôler et de prendre le temps de faire connaissance. Vous voyez, si vous étiez là, je vous que ce serait un moment délicieux parce qu'on pourrait rester là tous ensemble autour d'une table où, bon, vous seriez sans doute nombreux parce que 500 personnes, ça fait beaucoup. Mais et de goûter à ce moment délicieux et de simplement se détendre, être là, profondément là où nous sommes, et de vivre profondément cet instant que nous vivons ensemble, et de faire cette connaissance. La connaissance de soi n'est pas quelque chose d'intellectuel du tout, c'est vraiment comme disent les bouddhistes, c'est le voir. Prendre le temps de voir, mais aussi d'entendre, d'écouter, de regarder, d'apprécier chaque chose, d'apprécier chaque moment que l'on passe ensemble. Alors, je sais que régulièrement des personnes me disent, mais comment on peut être en paix avec toutes les guerres qui se passent dans le monde, tous les conflits, la situation politique, la situation écologique surtout, puisqu'on est en train de vivre un véritable effondrement écologique. Eh bien, c'est sans doute parce qu'il n'y a pas cette paix dans le cœur des êtres humains, et qui font qu'on se fait la guerre, et quand on fait la guerre aux autres, en réalité, on se fait la guerre à soi-même. Quand j'étais plus jeune, j'avais entendu ces paroles que vous avez tous entendues, quand Christ était sur la croix, qui disait « Pardonne-leur, Seigneur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». À l'époque, j'étais tout jeune, mais aussi très révolté. Je comprenais pas ces paroles. Je disais, mais comment il peut pardonner à ces personnes, à ces tertionnaires qui l'ont cloué sur la croix, qui a subi des tortures. Et puis, évidemment, j'ai cheminé. La méditation m'a amené à prendre de la hauteur, à commencer à regarder en moi-même, et d'arriver à admettre ce que dit Bouddha quand il parle de la première noble vérité. Qui crée la souffrance? Qui crée vraiment la souffrance? Mais c'est bien notre esprit. Ce ne sont pas les conditions extérieures, c'est bien mon esprit qui manifeste de la colère, c'est bien mon esprit qui manifeste de la jalousie, c'est bien mon esprit qui manifeste de la peur, et toutes ces tendances négatives, elles sont vraiment, ça vient bien de mon esprit, ça vient pas de l'extérieur. L'extérieur est l'élément qui éveille ça en moi. Et pourtant, on va voir à quel point, quand on médite aussi, évidemment, sur l'interdépendance, on commence à voir le lien étroit entre ce qui nous arrive et ce que nous portons en nous. C'est comme si nos pensées faisaient écho, en fait, entraient en résonance avec l'extérieur, presque on crée notre vie, la situation dans laquelle nous sommes. Et ça m'a amené vraiment à me rendre compte, quand Christ dit ça, « Pardonne-leur, Seigneur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », en fait, nous n'avons pas conscience que les autres agissent conformément à leur propre perception, à leurs croyances, à leurs idées, à leurs certitudes. Et c'est ça qui nous enferme tous. Nous sommes tous enfermés dans ces perceptions. Et la méditation est là pour nous aider à sortir de ça. Et quand les gens commettent du tort, quand vous voyez justement les choses absolument parfois abjectes auxquelles on assiste, mais
tous sont convaincus d'agir pour le bien. Ça peut paraître paradoxal, mais même les escrocs se considèrent comme de braves gens. Enfin, c'est rare, à moins qu'il y ait une prise de conscience, mais c'est rare que des criminels pensent qu'ils ont mal fait. Mais parce qu'on est enfermé dans ces croyances et on n'a pas conscience des conséquences, des incidences que ça peut avoir. Et nous tous, d'ailleurs, nous agissons de notre propre point de vue, et non pas du point de vue de la réalité, des incidences que ça peut avoir. C'est ça l'altruisme, c'est-à-dire regarder les autres aussi. C'est-à-dire que lorsque je m'exprime, eh bien, si je m'exprime de manière vive, agressive, je vais créer un malaise autour de moi. Les gens vont pas se sentir très très bien. Donc je suis l'auteur de la situation dans laquelle je me trouve moi-même impliqué. Mais par contre, si je parle d'une voix calme, posée, tranquille, avec bienveillance, eh bien, je vais avoir un tout autre résultat. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être d'accord avec moi, ça ne veut pas du tout dire que les gens vont entendre, parce que, encore une fois, comme on sait très bien à quel point on est enfermé dans nos perceptions, mais je vois à quel point d'avoir conscience des incidences de ces actes, de ces pensées et de ces paroles, ça nous permet de créer autre chose dans notre existence. Et je pense que, et c'est le thème d'aujourd'hui, que si on veut que demain s'améliore, eh bien, ça ne s'améliorera que le jour où les gens réaliseront que ce sont eux qui créent la situation dans laquelle ils se trouvent. Et la situation sur le plan mondial, et c'est la même chose, puisqu'on parle d'inconscient collectif, on est tous reliés les uns aux autres. Et ce sont nos propres perceptions, nos propres idées, nos propres croyances qui font que, eh bien, on projette tout ça dans le monde, et on a ce retour absolument désagréable. Mais il y a une chose tout de même qu'il faut reconnaître qui est quelque part positif dans ce négatif. C'est un petit peu comme un processus thérapeutique. Quand une personne entre dans un processus thérapeutique, au début, elle n'a pas conscience à quel point elle souffre. Elle souffre, mais on va dire c'est seulement en souffrance, en surface. Elle commence à se rendre compte qu'il y a une gêne et que il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Elle va tomber en dépression, elle va faire un burn-out, elle va commencer à somatiser, etc. Ça, ce sont les signes extérieurs. Mais on sait très bien, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et quand la personne va commencer à entrer dans un processus thérapeutique, elle va commencer à prendre conscience comment elle crée la situation dans laquelle elle se retrouve. Parce que c'est lié à ses propres perceptions, à la représentation mentale qu'elle a de la situation. Je vais vous faire un peu de psychologie de bazar. Une personne se trouve avec un patron tyrannique. Et du point de vue d'extérieur, on pourrait attribuer les causes de la souffrance à ce patron tyrannique. Certes, il est tyrannique, c'est un fait. Mais comment se fait-il que cette personne se retrouve avec ce patron tyrannique? Et quand la personne va commencer à s'examiner en profondeur, va commencer à regarder en elle-même, eh bien on va voir à quel point elle a un rapport à l'autorité qui est un peu particulier et qui fait que elle va entrer en résonance. En fait, la situation extérieure qu'elle rencontre, en fait, entre parfaitement en résonance avec la représentation mentale qu'elle porte en elle-même. Et dans ce processus thérapeutique, elle va commencer à se rendre compte de ce lien qu'elle établit avec l'autorité, ce qui représente l'autorité en elle-même. Et plus elle va creuser la question, plus elle va se rendre compte que c'est parce qu'elle ne se respecte pas elle-même, c'est parce qu'elle manque d'estime d'elle-même, etc., qui fait qu'elle va se retrouver dans ce genre de situation. Et quand elle va commencer à se rendre compte de ça, elle va pouvoir enfin abandonner ses perceptions et faire exister autre chose, et forcément, ses relations avec les autres vont complètement changer. Peut-être qu'elle va quitter son travail, elle va enfin se retrouver dans un univers beaucoup plus positif, bienveillant, respectueux, parce qu'elle se respecte elle-même. Il y a vraiment cet étroit rapport entre ce que vous vivez à l'extérieur et ce que vous portez en vous. Et je pense que c'est la chose la plus difficile. Dhiravamsa, ce prêtre thaïlandais, disait la chose la plus difficile à réaliser dans la spiritualité, c'est l'honnêteté envers soi-même. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais c'est la seule voie possible. La seule voie possible vers la libération, vers la liberté, c'est cette honnêteté de reconnaître que finalement, c'est bien moi qui crée la situation dans laquelle je me trouve.
Et donc, si nous voulons assurer un avenir plus heureux, que ce soit à un niveau individuel comme à un niveau collectif, eh bien, je crois qu'il n'y a pas d'autre choix possible que l'altruisme. Parce que malheureusement, on continue à vouloir obtenir la paix en faisant la guerre, mais ça ne marchera jamais. C'est comme essayer de stopper une colère en mettant encore plus de colère dessus. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous mettre en colère quand quelqu'un se met en colère? Alors peut-être que vous réussirez à l'écraser parce que votre colère sera peut-être plus forte, mais qu'est-ce que vous aurez gagné? Rien du tout. Quelqu'un qui va vous détester un peu plus parce qu'il n'a pas pu dire ce qu'il voulait dire. Eh bien c'est exactement la même chose. C'est que on ne peut pas, Bouddha l'a dit lui-même, on ne peut pas éteindre un incendie en allumant un autre incendie. Et on ne peut pas se libérer de la colère par la colère, mais vraiment par la bienveillance, par l'amour. Si votre enfant se met en colère face à vous, vous avez deux solutions possibles. Vous allez lui dire, mais c'est pas bien de se mettre en colère. Et puis vous allez va dans ta chambre, et puis reviens quand tu seras calme. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous avez mis une forme de violence quelque part. Vous lui avez interdit de s'exprimer, il repart frustré, blessé, et puis il va vous en vouloir un petit peu plus. Bon, peut-être qu'il va finir, certainement, il va finir par se calmer. Mais si au contraire, à la taille de votre enfant, c'est rien du tout. Votre enfant qui se met en colère, si vous allez vers lui puis lui dites « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es tellement en colère ?» Il se sent écouté. Et qu'est-ce qui se passe dans la majorité des cas? Eh bien, il va se détendre, il va abandonner sa colère. Et si vous êtes capable d'écouter, parce que parfois c'est notre ego qui nous empêche d'écouter, si vous êtes capable d'écouter cet enfant, il va vous dire ce qu'il avait à vous dire. Peut-être certainement maladroitement, il va balbutier, il va dire quelques mots, puis... Et vous allez comprendre ce qui se cachait derrière cette colère, qui n'avait rien d'autre que de la peur ou de la tristesse. Eh bien, c'est exactement la même chose. Si nous agissons à notre propre égard de la même façon, si nous savons écouter ces souffrances, ces douleurs que nous portons en nous, et que nous savons les accueillir, eh bien, nous pouvons les apaiser. Et c'est comme ça qu'on créera le monde de demain. C'est soyons semeurs de joie, soyons semeurs de bonheur, mais commençons par nous-mêmes. Charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais pas dans le sens où de s'occuper que de soi pour pouvoir bien s'occuper des autres. Et demain pourra changer. Demain pourra changer parce que demain se décide aujourd'hui. Demain se décide pas demain. Ne vous dites pas demain je vais commencer à entreprendre une démarche et comme ça ma vie va aller mieux. Parce que demain, ce sera toujours demain et ça n'arrivera jamais. Mais par contre, si tout de suite, dès maintenant, en cet instant même, au moment où je vous parle, vous prenez la décision de vous dire à partir d'aujourd'hui, je vais semer d'autres graines que celles que j'ai semées jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous le savez, je le répète très souvent, c'est un peu ma phrase fétiche, si vous continuez à penser, à agir, à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait, vous ne pouvez pas espérer obtenir des résultats différents de ceux que vous avez obtenus jusqu'à aujourd'hui. Et par contre, si vous commencez à penser, à agir, à vous exprimer différemment, c'est-à-dire à semer d'autres graines, eh bien vous pouvez espérer avoir une récolte différente. Ce qui est même complètement évident. Mais c'est maintenant. Parce que si vous voulez que demain change, c'est aujourd'hui. Alors ça mettra peut-être du temps, parce que ça dépend quel est votre point de départ. Ça me rappelle, vous savez, une histoire, j'avais, à une époque, je vivais dans un village un petit peu retiré, et on avait un terrain qui avait été... il y avait beaucoup de sapins qui avaient poussé dessus. Vous savez ce que ça donne, quand les sapins ont poussé, il n'y a rien qui pousse. Et il a fallu du temps, on a raturé les sapins, et puis on a nourri la terre chaque année, et puis on a commencé à pouvoir produire des fruits et des légumes, mais au bout de plusieurs années, parce que le sol était tellement appauvri qu'il fallait vraiment beaucoup l'enrichir. Eh bien, c'est un petit peu pareil. Parfois, les personnes veulent des résultats tout de suite. C'est vrai que nous sommes dans une culture, paradoxalement, on souffre. C'est vrai qu'on souffre, alors on veut des résultats très rapides. Sauf que, comme je dis souvent, ça fait combien de temps que vous fonctionnez de cette manière? Parfois les personnes viennent, elles ont 40 ans, 50 ans, 60 ans ou plus. Alors c'est peut-être plus rapide quand ils sont jeunes, et encore que ça dépend. Mais et des personnes, ça fait 40 ans qu'elles fonctionnent de cette manière, elles voudraient... en une semaine, 15 jours, que tout disparaisse et que toutes ces habitudes qu'elles ont ancrées profondément en elles disparaissent. Ça peut aller très vite, c'est vrai, mais à condition, encore une fois,
de prendre le temps de semer les bonnes graines, prendre le temps d'écouter, de pratiquer, d'entraîner son esprit et de l'infléchir dans le sens de nos aspirations et de notre bonheur. Et c'est de cette manière que notre vie peut changer. Et c'est de cette manière que le monde peut changer, parce qu'on agit aussi bien à un niveau collectif. Lorsque vous changez votre vie, lorsque vous amenez de la paix dans votre vie, vous n'en amenez pas que dans votre vie, vous en amenez parce que, comme nous sommes tous reliés les uns aux autres, tout le bien que vous faites, c'est du bien que vous faites aux autres. Mais aussi tout le bien que vous faites aux autres, c'est du bien que vous faites à vous. Et vous enrichissez chaque fois l'inconscient collectif. Donc vous amenez un peu plus de bienveillance, un peu plus d'amour, un peu plus de paix à cultiver tous les jours. Il n'y a pas très longtemps, pas plus tard qu'hier, une personne sur le groupe de soutien, pour ceux qui ne suivent pas les cours, ne savent pas de quoi je parle, mais on a un groupe de soutien, et une personne a fait un magnifique témoignage. Dans un cas extrême, elle a appliqué l'amour, la bienveillance, et le résultat a été au-delà de ses attentes. C'est quelque chose de fantastique. Et on peut voir comment on peut complètement changer, renverser une situation grâce à l'amour et à la bienveillance. C'est quelque chose de tellement fantastique. Mais c'est important, pour pouvoir pratiquer correctement l'amour et la bienveillance, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'amour et la compassion, parce que c'est quelque chose qui est très mal compris dans notre culture. Parce qu'on a hérité du romantisme, et le romantisme, comme disait Dalai Lama, il n'y a rien de plus à l'opposé de l'amour que le romantisme, parce que dans le romantisme, on n'aime pas l'autre, on aime l'idée qu'on se fait de l'autre, ce qui n'est pas la même chose. Égare si l'autre dévie de cette image qu'on se fait de lui ou d'elle, et à ce moment-là, on va être déçu. Dans l'amour altruiste, dans la bienveillance, il n'y a jamais de déception. On n'est jamais déçu. D'ailleurs, je me rappelle, quand j'étais avec Shimazu Rinpoche, quand une personne venait lui dire qu'elle était déçue, il disait « c'est très bien ». Ça vous permet de vous ouvrir à la réalité telle qu'elle est. Quand on est déçu, c'est parce qu'on veut que les choses se conforment à nos désirs et à nos aspirations. Il y a d'ailleurs un adage zen qui dit « l'échec n'existe qu'au regard du désir ». Donc voilà. Donc si on aspire à ce que le monde change demain, eh bien, aspirer à ce que les gens se libèrent de leurs propres obscurcissements mentaux, aspirer à ce qu'ils accèdent à la lumière, à ce qu'ils y voient clair, et pas seulement à vos proches, ne vous limitez pas à vos proches, mais au contraire, c'est toutes ces personnes qui participent à la destruction de ce monde, ce sont ceux-là qui ont le plus besoin de votre bienveillance et de votre amour pour qu'ils se réveillent, qui se rendent compte des conséquences de leurs actes, des conséquences de leurs choix. Et je pense que c'est comme ça c'est de cette manière qu'il convient de pratiquer. Ça, c'est la pratique juste. Et bien sûr, évidemment, vos proches aussi, vous les incluez dedans. Mais oui, ce qui est fantastique avec l'amour et la compassion, c'est qu'il n'y a pas de limite. On n'est pas juste limité à ses proches, pas juste limité à ses enfants, à sa femme. Parce qu'en fait, ça, c'est souvent un amour qui est très relatif. C'est pour ça que Mathieu Ricard disait, quand on voit la haine que se vouent certains couples, on se demande s'il n'y a jamais eu de l'amour entre eux. Donc, pratiquez en ayant toujours dans vos relations en toile de fond l'amour et la compassion, c'est-à-dire d'être capable de considérer l'autre comme un individu à part entière, non pas comme votre femme, ou comme votre mari, ou comme vos parents, ou comme votre enfant. Personne ne vous appartient. Mais par contre, si vous cultivez l'amour et la bienveillance, vous verrez, ça mettra de la magie dans vos relations, et ça mettra de la magie dans le monde aussi. Et c'est comme ça qu'il convient. Alors peut-être que certaines personnes en m'entendant vont se dire « mais il est un petit peu illuminé, celui-là, il croit que le monde va changer ». Oui, je crois que le monde peut changer, parce que je le vois tous les jours, parce que chaque fois que des personnes viennent dans mes stages, on voit, il y a l'avant, le pendant et l'après, et on voit bien que c'est complètement différent. Dès l'instant où on commence à y mettre de la bienveillance, dès l'instant où on y met du respect, dans ma propre vie, j'ai vu ma propre vie a complètement changé, la vie de mes amis aussi qui m'entourent, voient leur vie changer parce qu'ils mettent en application ce genre de connaissances, ils l'appliquent malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, et
je sais que parmi vous, vous êtes très très nombreux à le mettre en application et malgré les conditions adverses, malgré les difficultés, vous persévérez encore et vous voyez le résultat, il est là parce que votre vie change, parce que vous émettez bien d'autres vibrations que celles de la colère, de la haine, de la jalousie, de la peur et vous persévérez encore et encore. J'ai vu des personnes mais vraiment partir de très très loin, vraiment dans un état terrible et on pouvait se demander mais est-ce qu'elles vont vraiment y arriver? Et elles ont persévéré, elles n'ont pas abandonné, elles ont continué à pratiquer, et le résultat, eh bien il est là. Leur vie a changé, elles se sont transformées pour le bien de tous. Parce que qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Encore une fois, je le répète, tout le bien que vous vous faites, c'est du bien que vous faites aux autres. Et tout le bien que vous faites aux autres, c'est du bien que vous faites non seulement à l'humanité, mais c'est du bien que vous faites à vous. Parce que vous baignez tout le temps. Si les gens réalisaient, c'est tellement évident, c'est tellement simple, mais chaque fois que vous manifestez de la bienveillance, vous êtes la première personne à en bénéficier. Vous voyez comme ça vous fait du bien lorsque vous manifestez spontanément naturellement cette bienveillance en souhaitant du bonheur aux autres, eh bien, vous êtes la première personne à en bénéficier, vous vous sentez bien. C'est là que sont les causes, les vraies causes du bonheur, et non pas dans l'acquisition de biens, de plus de richesses, de plus de... Ça peut apporter un certain confort, mais ça n'apportera jamais le bonheur. Voilà, alors, maintenant je vous propose, on va passer à la pratique. Je vous propose, on va faire justement la pratique que vous connaissez déjà, on appelle ça la pratique de l'équanimité des sentiments. Alors si vous êtes nouveau, on va penser d'abord, parce que l'idée c'est de se remettre en contact avec cette bienveillance dont je vous parle depuis le début de cette méditation collective, de penser à une personne que vous aimez bien, pour laisser émaner de vous ce sentiment de bienveillance, d'altruisme, de compassion. Et une fois que vous êtes bien imprégné de cela, vous allez penser à des personnes pour qui votre sentiment est plutôt neutre, toutes les personnes que vous croisez dans la rue, les commerçants, etc. Bon, bref, toutes les personnes qui meublent un peu votre existence, et vous allez manifester à leur endroit cette même amour, cette même compassion. Et puis ensuite, on va arriver, quelque chose d'un petit peu plus difficile, mais néanmoins tout à fait accessible, de penser à des personnes pour qui votre sentiment est plutôt négatif. Ça peut être votre ex, ça peut être le voisin qui vous tape sur les nerfs, ça peut être n'importe qui. Alors au début, si vous avez subi des agressions ou des maltraitances, n'essayez pas de l'appliquer si c'est encore trop douloureux pour vous, si ça réveille des choses violentes encore en vous, mais prenez plutôt... Ça peut être simplement quelqu'un qui vous agace, qui a le don de vous taper sur les nerfs par exemple, et vous prenez suffisamment de détachement en disant ça, ce sont mes sentiments, ils m'appartiennent, mais cette personne, elle a le droit de se libérer de ses propres obscurcissements mentaux, et donc là vous êtes tout à fait objectif, et vous lui souhaitez vous manifestez à son endroit de l'amour et de la compassion. Donc voilà, alors si vous êtes prêts, je vous propose, on va commencer par la prière de motivation, cette magnifique prière que vous connaissez maintenant. Avec moi, par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissais-je par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà. Installez-vous confortablement, soit sur un zafou, ou un siège de méditation, une chaise, un fauteuil. Veuillez avoir le dos droit toutefois. Ne soyez pas avachis, redressez la tête. Parfois des personnes qui méditent en penchant la tête en avant. Voilà. Essayez de bien sentir votre corps. Sentir, percevoir l'espace qu'occupe votre corps là où vous êtes. C'est déjà en soi un acte de bienveillance, de prendre en considération votre corps. Votre corps est une entité vivante pendant que je vous parle et à chaque instant de votre vie,
milliards d'échanges se produisent en une fraction de seconde pour maintenir cet équilibre et cette santé. Malheureusement que nous perturbons par nos mauvaises habitudes, qu'elles soient alimentaires, mais aussi les stress, les conditions de vie que nous nous imposons. Toutes ces substances nocives, parfois, que nous pouvons absorber, qui ne contribuent pas à la bonne santé, même si parfois nous avons le sentiment de nous faire plaisir. Peut-être que notre corps n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Et il le manifeste un jour ou l'autre. Donc prenez en considération votre corps, enveloppez-le avec votre conscience. Laissez se manifester en vous un infini respect pour ce corps qui vous porte. Et s'il n'est pas en très bonne santé, eh bien il est peut-être encore plus nécessaire de manifester de la bienveillance à son égard. Chaque fois que votre corps souffre, il manifeste. Il vous informe des déséquilibres qui s'installent en vous. Voilà, prenez ainsi conscience de toutes les sensations qui s'élèvent au niveau de votre corps, et vous pouvez ici sentir les points de contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes assis. Je vous laisse quelques instants en silence sur cette prise de conscience de votre corps. Et vous pouvez, au fur et à mesure que vous prenez conscience de votre corps, vous pouvez sans doute constater que votre esprit s'apaise parce que vous ne le sollicitez pas pendant que vous êtes occupé à porter votre attention sur votre corps. Vous vous détournez en quelque sorte de vos pensées. Et faute d'être alimenté, elle s'apaise. C'est là l'immense pouvoir que vous portez en vous, de ne pas nourrir, de cesser de nourrir ces pensées, pour leur permettre de se calmer, de s'apaiser. C'est un peu comme si vous cessiez d'alimenter une conversation passionnée, et le calme revient tranquillement. Sentez cette tranquillité naturelle inhérente à votre esprit. Ces pensées sans cesse agitées par les tourments, le stress, les circonstances extérieures peuvent trouver ici un rythme plus paisible, plus tranquille. Laissez être, laissez faire. Considérez vos pensées comme de simples nuages qui passent dans le ciel sans vous y attacher, juste être là, paisible, tranquille. Et si vous trouvez qu'elles sont encore agitées, laissez faire. Observez cette agitation comme vous observeriez
l'agitation de l'eau. Et là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour bénéficier de cette tranquillité. Si vous avez le sentiment de perdre le fil de votre pratique, vous pouvez aussi revenir sur votre respiration. Votre corps respire tranquillement, paisiblement, ça respire en vous. Ça respire tout seul. Vous êtes simplement spectateur de votre corps qui respire ce rythme de va-et-vient continuel qui se produit durant toute votre existence. Et là, vous en êtes conscient, paisiblement conscient. Et là aussi, je vous laisse quelques instants en silence. Voilà, et dans cet état de tranquillité bienfaisante, vous allez penser à quelqu'un pour qui votre sentiment est plutôt positif, quelqu'un que vous aimez bien, quelqu'un que vous appréciez. Et si vous avez du mal de trouver ce type de personne, pensez à un petit enfant, à sa joie de vivre, essayez d'imaginer cet enfant qui joue par exemple. Il s'agit ici d'éveiller simplement ce sentiment de bienveillance, d'ouverture. Pensez à cette personne. Elle est là en pensée avec vous et vous pouvez manifester simplement, laisser se manifester en vous ce sentiment d'amour, de compassion à son égard. C'est un peu comme si vous lui souhaitiez de se libérer complètement de tout ce qui peut faire obstacle à son bonheur. Puisses-tu être libre de tous tes obscurcissements mentaux, puisses-tu être enfin simplement toi-même libre et accompli. Puisses-tu trouver la paix, être établi de manière stable dans la véritable nature de ton esprit, de laisser manifester en toi cette bienveillance naturelle inhérente à ton esprit. Je vous laisse quelques instants en silence pour vivre cette expérience et penser à cette personne que vous aimez bien et laisser émaner de vous cette bienveillance naturelle.
Sentez pendant cette pratique comme votre esprit se remplit de joie, de bonheur, de bienveillance, d'amour. Laissez-vous prendre par cette bienveillance, par cette compassion qui émane de vous. Et sentez-en tous les bénéfices, tout le bien-être que cela vous procure. Et tout en gardant cette bienveillance avec vous-même, vous allez penser à toutes ces personnes dont je vous ai parlé avant cet exercice, pour qui votre sentiment est plutôt neutre, toutes les personnes que vous croisez tout au long de votre existence. Ce sont les personnes que vous croisez peut-être dans l'ascenseur, à votre travail, dans la rue, les commerçants que vous croisez, toutes ces personnes que vous ne connaissez pas particulièrement. Et en cet instant même, vous pouvez faire exactement la même chose. Vous avez fait pour cette personne. Vous allez leur souhaiter de se libérer de leurs propres obscurcissements mentaux, puissent toutes ces personnes être enfin libres de leurs propres obscurcissements mentaux. C'est comme une prière qui émane de vous. Puissiez-vous tous vous libérer de ce qui vient trahir votre paix, votre sérénité. Puissiez-vous manifester librement cette bienveillance inhérente à votre esprit. Puissiez-vous être établi dans la véritable nature de votre esprit. Et là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour vivre cette expérience. Voilà, maintenant nous allons aller un petit peu plus loin et vous allez penser à une personne ou des personnes qui éveillent en vous d'ordinaire plutôt un sentiment négatif. Soyez totalement honnête envers vous-même, honnête envers ce sentiment qui se manifeste en vous. Il est certes là et c'est ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne. Mais vous pouvez voir, malgré ce sentiment négatif qui est le vôtre, vous pouvez voir que vous pouvez souhaiter à cette personne, elle aussi, de se libérer de ses propres obscurcissements mentaux. Puisse-t-elle être enfin libre de tout ce qui vient trahir en elle cette sérénité, cette paix, ce bonheur. Puisse-t-elle
trouver la paix, s'établir enfin dans la véritable nature de son esprit et manifester ces qualités humaines que sont la bienveillance, l'amour, la compassion. Faites cela le plus sincèrement, le plus authentiquement possible, tout en restant parfaitement honnête avec vous. Je vous laisse là aussi quelques instants en silence. Voilà. Vous allez faire la même chose maintenant à l'égard de vous-même. Vous allez vous souhaiter à vous aussi d'être enfin libre de tous ces obscurcissements mentaux, accueillir tous ces sentiments négatifs que sont les vôtres, toutes ces perceptions qui vous empêchent de voir la réalité pour ce qu'elle est, de ne plus avoir à souffrir de toutes ces manifestations mentales indésirables. Souhaitez-vous, avec la même ardeur que pour toutes ces personnes avec qui vous avez pratiqué, vous allez vous souhaiter à vous-même d'être enfin libre de tous ces obscurcissements mentaux. Et vous allez vous souhaiter aussi à vous de vous établir enfin dans la paix de votre véritable nature, de manifester librement cette bienveillance, que cela devienne stable, naturel, que vous puissiez manifester cet amour, cette compassion sans entrave, libre. Et là aussi, je vous laisse quelques instants en silence.
Voilà. Vous allez pouvoir tranquillement interrompre cette pratique. Gardez à l'esprit que c'est en maintenant régulièrement cette pratique que cela commence à devenir vraiment naturel, que vous établissez de plus en plus facilement dans cette conscience de la bienveillance, de l'amour. Ça devient même pour vous un réflexe, une évidence. Pratiquez encore et encore régulièrement. Je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur d'être venu à cette méditation collective. J'en profite pour vous donner quelques informations. En vrac, alors on est en train de mettre en place un certain nombre de changements dans ressources et actualisation. Pas très longtemps, on a envoyé un courrier à toutes les listes pour vous prévenir des petits changements, notamment au niveau des stages, parce que nous avons constaté avec le temps, ça fait maintenant 35 ans que je donne des stages, on se rend compte que les personnes qui viennent, lorsqu'elles sont bien préparées à un stage, elles en bénéficient vraiment davantage. Dans les années à venir, on aspire, alors cette année on laisse pour l'instant, pour 2025, les choses en l'état, dans l'avenir, on aspire à ce que les personnes qui viennent en stage aient fait au moins les cours. Donc dorénavant, les stages s'adresseront essentiellement aux personnes qui ont suivi les cours avec nous. Puis c'est aussi l'idée, c'est de pouvoir parler de la même chose, parce que quand on a des personnes qui viennent de tous horizons comme ça, il y a longtemps avant qu'elles puissent complètement s'aligner avec l'esprit du stage. Donc ça nous permet d'aller tout de suite plus à l'essentiel. Alors, il y a eu quelques petites réactions, rien de méchant, de personnes qui n'avaient pas bien compris. Sachez juste que le stage du mois de mai va être bientôt clôturé. Donc là, tous nos stages sont complets pour l'année 2024. Il reste encore quelques places pour le mois de mai. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'exigence particulière. Même si vous n'avez pas fait les cours, vous pouvez venir en stage. Donc il reste quelques places. Donc si vous souhaitez les prendre, je pense que d'ici une ou deux semaines, je pense que ce stage sera complètement clôturé. Donc si vous voulez en bénéficier, parce qu'après, il faudra attendre 2026. Donc voilà. Et puis pour le reste, merci pour tous vos dons. On continue à recevoir régulièrement des dons. Ça nous permet de continuer l'activité de Planète Altruiste qui bientôt va changer de nom. On vous tiendra au courant. C'est un petit peu long, le temps que tout ça se mette en place. On vous l'avait déjà dit il y a quelques temps, mais en attendant, vraiment merci du fond du cœur pour vos dons. Si vous êtes sur la page du site des méditations collectives, vous avez deux boutons en dessous, et notamment vous avez le bouton des recettes de Nathalie. Donc franchement, bénéficiez-en, parce que c'est absolument magnifique. En échange d'un petit don, ce que vous voulez, eh bien vous pouvez recevoir ces recettes. Elle fait un travail absolument extraordinaire. On va vous laisser avec le témoignage. Nathalie, qui suit les cours, qui est venue plusieurs fois en stage, nous a accordé un témoignage et on aimerait que vous le voyiez. C'est simplement magnifique. Donc je vous laisse avec ce témoignage. Ne partez pas tout de suite, ça vaut vraiment la peine. Pour dimanche. Non seulement c'est accessible à tous, j'ai débuté, je suis tout de suite rentrée dedans et ça a été ultra facile. Chaque personne qui souffre ou chaque personne qui veut donner un sens à sa vie, qui aspire au bonheur simplement, tout le monde y trouvera les clés et la réalisation de ce à quoi il aspire. La méditation, je connaissais absolument pas et je ne recherchais absolument pas la méditation. J'étais juste dans une phase de ma vie compliquée, gestion émotionnelle difficile. Je cherchais des clés et je me suis dit sur internet on va peut-être m'aider. Et je suis tombée par hasard sur une pub de Bruno. Il a dit 3 mots, ça m'a totalement interpellée. Alors d'habitude je swipe tout de suite les pubs, mais là je suis allée regarder. J'ai été impressionnée par la clarté et la pertinence de tout ce qu'il disait dans sa conférence. Donc là je m'y suis vraiment mise à fond. J'ai écouté toutes ces conférences, tout ce qui est gratuit, tout ce qui est accessible gratuitement. J'ai tout épuisé. J'ai écouté toutes ces balades. Ça m'a fait un bien fou. Je me suis dit, bon bah là, c'est juste une évidence, hein, ça, puisqu'il parlait de la méditation. Donc je me suis dit, bon ok, donc la méditation, tout ce qu'il dit, tout ce qui doit découler de la méditation, j'y vais. Je me suis inscrite à ses cours, d'ailleurs très rapidement, parce que j'ai épuré très vite tout ce qu'il y avait sur YouTube. Et je me suis inscrite à ses cours en me disant, bon bah si la clé du bonheur, elle est là, moi je veux y aller.
C'est vraiment une transformation. La méditation, ça permet de poser un regard complètement différent sur toutes les difficultés de la vie qu'on peut rencontrer. Ça permet de prendre beaucoup de recul quand on sent monter ses défauts. Le mien, c'est peut-être un peu l'impulsivité, la colère. Ça va apaiser déjà quand on va choisir d'aller en méditation, mais après, ça infuse. Et la méditation, elle fait partie du quotidien, elle fait partie de la vie. Et on se rend compte que dans les petites choses de la vie quotidienne, notre façon de nous exprimer, notre façon d'interagir avec les autres, elle se transforme. Et grâce à la méditation, on peut se reconnecter à ce qu'on est réellement et aller dans l'amour. On peut vraiment aller se reconnecter aux gens et donc le bonheur, il est là. Le bonheur, après, il est au quotidien avec la méditation. Moi qui étais complètement novice il y a 2 ans, je ne connaissais vraiment pas du tout la méditation. D'ailleurs, je la recherchais pas. Je croyais que c'était un truc un peu perché là-haut. C'était un truc un peu bizarre. J'avais des préjugés certainement parce que je connaissais pas. Et à travers Bruno, j'ai découvert quelque chose de très concret. Rien à voir avec ce que j'imaginais, c'est pas du tout barré la méditation, c'est très ancré au contraire. C'est très simple, c'est ultra simple d'accès. Le cycle en plus il est fait de telle façon. J'ai appris à porter de l'attention sur mon corps grâce au premier cycle où vraiment on va à la rencontre de soi. Il a un enseignement très très précis, très pointu. Derrière une pratique colle parfaitement avec l'enseignement qu'il a donné avant. On peut pratiquer ça à n'importe quel moment en fait de la journée. Ça prend pas de temps en fait la méditation. Après ça dépend du temps qu'on veut y consacrer. On peut y consacrer 3 heures si on veut dans la journée. Mais même quelqu'un qui aurait envie d'y consacrer peu de temps, c'est totalement réalisable avec les cours de Bruno parce que vraiment ses méditations et son enseignement est très pointu. Non seulement c'est accessible à tous, comme moi, j'ai débuté, je suis tout de suite rentrée dedans et ça a été ultra facile. J'ai pris un plaisir fou à le faire. C'est vraiment une méditation joyeuse, c'est vraiment un plaisir de méditer. Maintenant que ça fait 2 ans que je médite, et beaucoup, et que ça fait partie comme un deuxième souffle pour moi dans la vie, même quelqu'un qui pratique depuis 10 ans, même peu importe, il y trouvera toujours son compte parce qu'il y a une richesse dans les cours incroyable. Faut écouter. Moi, j'en suis à je sais pas combien d'écoutes. À chaque fois, il y a quelque chose de plus précis, plus pointu, qui m'amène plus loin, donc c'est génial. Les cours, je les ai découverts à travers un ordinateur et ça m'a donné envie 2 mois après de me dire alors il y a un stage qui est proposé, c'est quoi ce stage? Faut que j'y aille. Et là je l'ai vu en vrai. Moi Bruno, je le trouve incroyable dans son approche, je le trouve incroyable en termes de personnage parce qu'il est d'une simplicité vraiment évidente. On ne soupçonne même pas la portée de la méditation et de ses enseignements qu'on reçoit avec Bruno. Chaque personne qui souffre ou chaque personne qui veut donner un sens à sa vie, chaque personne qui aspire au bonheur simplement, clairement, les cours de Bruno, tout le monde y trouvera les clés et la réalisation de ce à quoi il aspire. Et les personnes qui viennent juste pour la relaxation, elles sont pas prêtes. Elles verront beaucoup plus que ça.